Une partie du corps qui est très sollicitée quand on jardine, c'est le dos. En tout cas, quand mon chum il jardine 1 heure, il passe 1 heure dans le bain pour assouplir son dos. Ça t'arrive-tu, toi, Sophie? Peut-être pas 1 heure dans le bain, mais 1 heure à m'étirer ou 1 heure à faire des exercices pour être capable de me replacer parce que oui, ça sollicite beaucoup le dos. Alors, pour se préparer à la saison de jardinage et d'horticulture qui s'en vient, on va assouplir notre dos et le renforcer. C'est bon? On part ça avec l'assouplissement. Donc, on veut mobiliser notre dos dans la posture du chat. Donc, on va placer les genoux sous les hanches, les mains un petit peu en avant des épaules. Puis on va prendre conscience aussi les doigts. On va placer nos épaules, comme dans la capsule précédente. Puis on va partir notre posture à partir du bassin, le mouvement. Donc, à l'inspiration, je t'invite à basculer ton bassin légèrement, venir creuser le bas du milieu, le haut du dos, ouvrir les épaules, regarder légèrement en avant de toi. À l'expiration, on bascule le bassin pour revenir reculer les hanches, venir allonger dos, milieu, puis on peut même laisser pendre la tête. On repart, mouvement du bassin. Donc, on veut créer une vague qui monte et qui revient, encore qui repart du bassin. Donc, on peut répéter ce mouvement. On pourrait le faire pendant 5 minutes. Si on est à l'aise, on continue, toujours en gardant les épaules larges. On inspire, oui. Est-ce que c'est pour le renforcement ou pour l'étirement? Plus l'étirement puis la mobilité. On ne veut pas forcer dans cette posture, on va amener la souplesse. Quand il y a des tensions, ça ne sera pas aussi mobile que Sophie, par exemple. Mais avec le temps, ça va s'assouplir. Reviens ensuite à 4 pattes, puis on va venir sur le sol, sur le ventre. On va s'allonger sur le sol. Avance tes avant-bras en avant de toi. Là, on va aller dans le renforcement. Donc, on tire le sol vers soi pour créer de la longueur dans notre dos. Exactement. En gardant les pieds au sol, on va aller dans la sauterelle. Donc, imagine que tu as un axe de rotation entre les 2 oreilles. Ramène le menton vers ta poitrine. Encore, encore, encore. OK. Garde la tête dans le prolongement de ta colonne. Puis, amène tes bras à l'arrière en travaillant la force de tout ton dos, légèrement tes fesses. Continue de ramener ton menton vers ta poitrine pour allonger. Alors là, on est en renforcement. Tu sens-tu la différence? Oui. Est-ce que je force un peu plus pour soulever plus? Tu peux, oui, si tu te sens à l'aise. Tant que les omoplates restent larges, oui, puis que tu ne forces pas trop du haut du corps. Tu peux même ramener un peu ton menton vers ta poitrine. Alors là, on peut mettre le chronomètre, rester un peu plus longtemps. Au début, ça va être forçant parce que ces muscles le long de la colonne vertébrale sont peut-être pas assez forts parce qu'on est habitué d'être le dos rond au bureau. Donc, ça va être une belle posture pour se préparer pour notre travail qui s'en vient. Oui, c'est le plus que je peux tenir, moi. OK. On dépose les mains. On enchaîne avec le chien tête en bas. Ou là, on va ancrer les orteils, venir sur les genoux, puis allonger le dos. Alors là, on veut avoir un dos qui est neutre, dans le sens où mes courbes naturelles sont respectées. J'ouvre les épaules, je laisse pendre ma tête. Je vais chercher de la longueur dans mon dos. Là aussi, là c'est un mélange, un peu de force, d'élongation. Qu'est-ce que tu sens, Sophie? Ça va? Derrière les jambes, derrière les jambes. Donc, en même temps, on étire les ischio-jambiers à l'arrière des jambes. C'est super intéressant pour la santé de notre dos. On va y revenir à la prochaine capsule. Merci. Super. Je suis prête pour le printemps.